Bienvenue dans le débat de France 24. Gros plan ce soir sur l'Iran, où il y a eu hier des manifestations contre le régime qui se sont soldées par la mort d'au moins 2 personnes, plusieurs blessés, de nombreuses arrestations. En fait, le régime a été pris à son propre piège. Le président iranien Mahmoud Ahmadinejad a salué la révolution égyptienne, faisant un parallèle avec la révolution iranienne de 1979. Dans ces conditions, comment interdire aux Iraniens de manifester ? Eh bien, les opposants ont saisi le paradoxe du régime et se sont donc rassemblés. L'occasion pour le mouvement vert, pour le mouvement d'opposition qui ne s'était plus regroupé depuis un an, eh bien de tester sa capacité de mobilisation. Alors assiste-t-on aujourd'hui à une résurgence de ce mouvement vert ? Le régime iranien est-il menacé ou au contraire va-t-il récupérer la révolution égyptienne ? Je vous présente tout de suite nos invités. Azadeh Kian, bonsoir. Vous êtes d'origine iranienne, vous êtes professeur de sociologie à l'université Paris 7 Diderot et auteur de La République islamique d'Iran, de la maison du guide à la raison d'État. Jean-François Colissimo, bonsoir. Vous êtes historien des religions, auteur du Paradoxe persan, un carnet iranien. Et puis avec nous sur ce plateau, Ramin Parham, bonsoir. Vous êtes opposant iranien en exil et vous êtes co-auteur de l'histoire secrète de la révolution iranienne. Alors avant de commencer ce débat, on va revenir, si vous le voulez bien, en images sur la mobilisation d'hier à Téhéran. Je vous rappelle que les médias étrangers ne peuvent pas couvrir ces événements. Il s'agit donc d'images d'amateurs. Tout de suite le récit d'Inès de la Hologaray. Les manifestations se sont prolongées jusque dans la nuit, au son du même slogan. Moubarak, Ben Ali, à ton tour Khamenei. Ce lundi, des milliers de partisans de l'opposition iranienne sont descendus dans les rues de Téhéran. Les rassemblements, à l'origine pacifique, se sont rapidement transformés en affrontements entre les manifestants et les forces de l'ordre. Sur ces images amateurs, diffusées par des sites internet d'étudiants opposants, on voit la foule profaner une affiche à la gloire du régime et s'en prendre à des miliciens. D'après le site internet du leader de l'opposition, Mir Hossein Mousavi, des centaines d'opposants auraient été interpellés par les forces de sécurité. L'un d'eux a été tué par balle au cours des manifestations, une répression violente que les États-Unis ont aussitôt condamnée. Nous sommes contre la violence et nous voulons attirer l'attention sur le fait que le gouvernement iranien déploie une fois de plus ses forces de sécurité et a de nouveau recours à la violence pour réprimer la liberté d'expression. Pour tenter d'étouffer cette reprise de la contestation, le régime iranien avait depuis une semaine assigné à résidence 2 leaders de l'opposition, Mir Hossein Mousavi et Mehdi Karoubi. Officiellement organisée pour soutenir les soulèvements en Égypte et en Tunisie, cette journée de mobilisation était aussi un test pour les réformistes iraniens de l'opposition, qui n'avaient plus manifesté depuis la contestation de l'élection de 2009. Azadeh Kian, ils veulent quoi ces manifestants ? Ils veulent renverser le régime iranien ? Écoutez, je pense qu'on ne peut pas parler d'une seule revendication. Je pense que le mouvement vert continue quand même à être partagé quant au but final. Mais ce qu'on a vu hier, c'était quand même la radicalisation des slogans. Partout, on comparait Khamenei, le guide, avec Moubarak et Ben Ali. Les slogans visaient Khamenei, le guide, et non plus Ahmadinejad, comme ça a été le cas, par exemple, auparavant. Donc, ce qui montre la radicalisation du mouvement, ce qui montre également qu'ils veulent maintenant effectivement que quelque chose de très essentiel change et non pas seulement des réformes superficielles. Alors de là à dire que le régime va basculer, je pense que c'est trop tôt. Il y a encore un pas. Ramin Parham, c'était très fort quand même. En effet, c'était des attaques contre le guide suprême Ali Khamenei, qui est une sorte, qui fait un peu le lien entre le monde divin, en tout cas c'est comme ça qu'on le voit, et le monde terrestre. C'est la première fois qu'on entendait ça. Est-ce que ça marque un tournant ? Oui, hier ça a été un point d'inflexion majeur. Ce n'est pas la première fois qu'on entend ça. On a entendu ça en automne 2009, novembre, décembre, janvier 2009-2010. Où le mouvement s'était déjà considérablement radicalisé, avait déjà considérablement dépassé ce qui est convenu d'appeler le réformisme ou le réformateur. Hier, c'était un point d'inflexion majeur parce que
Il faut savoir que le Seyed Ali Khamenei, autrefois proche des frères musulmans, mais peut-être on reviendra là-dessus, il est le pilier du régime. Le régime, c'est l'institution du Velayat Fari, la régence du théologien. Sans la régence du théologien, il n'y aura plus de régime. Dire mort à Khamenei, mort au principe de la régence du théologien, c'est dire mort au régime, c'est vouloir un changement de régime. Il suffit également, pour s'en rendre compte, regarder par exemple les commentaires. C'est très important, les commentaires sur les blogs et les sites, les grands sites, comme c'est un moyen many to many de connexion entre les Iraniens, de voir les commentaires aujourd'hui. Ce que disent les gens. Ils veulent se débarrasser de ce régime. Or, ce régime est incarné depuis 30 ans par l'institution qui fut fondée par Khomeini, théorisé à Najaf au début des années 70 dans son livre, puis incarné à partir de 79. Jean-François Colosimo, est-ce que ça vous paraît crédible? Est-ce qu'on peut envisager justement un renversement du régime? Parce qu'au début, c'est ce qu'on nous disaient nos amis iraniens. Au début, on contestait la réélection de Mahmoud Ahmadinejad, on souhaitait son départ. Aujourd'hui, c'est le guide suprême qui est directement attaqué. Hein. Je crois que dès le départ, il y a eu une forme d'alliance entre Ahmadinejad et le guide suprême pour sauver un pouvoir qui était devenu franchement et immédiatement dictatorial au sens véritablement d'un putsch au sein même des institutions. C'est-à-dire qu'on a vraiment affaire à un clan là qui capte entièrement le pouvoir. Et donc la révolte populaire, elle est entière depuis la captation des élections. Il faut se souvenir des grandes manifestations auxquelles on a assisté, au fait que cette révolte du peuple a été réprimée dans le sang et que à peu près tous les leaders de l'opposition se sont retrouvés emprisonnés ou réduits au silence. En fait, Ahmadinejad a sauvé le régime en prenant le pouvoir de manière arbitraire. Sinon, ce régime était d'ores et déjà fini dans la conscience des Iraniens. C'est ça plutôt qu'il faut voir. Et par rapport à ça... Et de tous les Iraniens aussi? Non, mais de manière significative. Je dirais, dans les classes éduquées, dans les zones urbaines, bien sûr, dans certaines minorités aussi, parce qu'il faut se rappeler que l'Iran est un pays très complexe, et principalement aussi dans la jeunesse. L'Iran est un pays démographiquement extrêmement jeune. Plus de la moitié de la population est née après 1979, n'a pas connu le monde d'avant. Et on sait que, bon, monsieur en parlait, des blogueurs, il y a une grande capacité de l'intelligence iranienne et un goût de la modernité et du monde. Il y a 3 millions de jeunes blogueurs en Iran. Et ce sont ces jeunes aussi qu'on retrouve dans ce mouvement. Les femmes, les jeunes, les intellectuels, les classes aisées et de manière plus générale aussi des gens qui étaient dans le régime et qui commençaient à se désolidariser du régime, pensant que l'Iran étant arrivé à se stabiliser et ayant une certaine puissance, il fallait maintenant rompre avec l'intégrisme révolutionnaire. Vous voyez, c'est plutôt ça. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que le mouvement a été durement réprimé et pourtant il continue de couver. Le régime n'a pas réussi, lui, son emprise. Et ça ressort dès que ça peut. Ah, c'est décriant.